Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Isabelle Maréchal. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, de quoi tu me parles? Veux-tu me parler de l'Office de consultation de Montréal? Cette espèce de bébite, ouais. L'Office de consultation publique de Montréal, n'est-ce pas, qui avec de l'argent public a toujours, d'ailleurs, c'est pas mort, a toujours comme mission de consulter les Montréalais sur différents enjeux d'actualité. Moi, j'ai jamais été consulté. T'as-tu été consulté? T'es-tu Montréalais d'abord? As-tu le droit de bitcher contre l'organisme? Moi, oui. Moi, je suis montréalaise. Moi, je paye pour ça, peux-tu croire? Je ne suis plus montréalais, hélas, mais quand même, j'ai été impliqué avec le CPM à plusieurs reprises. C'est vrai? Parce que j'ai eu la chance d'écrire des mémoires là, et d'autres textes là, pour certains de mes clients. Ceci dit, bon, il y a eu toute une histoire là, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais des dépenses là, complètement débiles là, qui ont été menées par les dirigeants de l'organisation. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils auraient commencé un projet de site web pour lequel ils auraient dépensé 72 000 $, site web qui n'a jamais été terminé, là, donc c'est comme on a lancé l'équivalent de 100 000 $ dans les airs. Et ce qui est vraiment rigolo quand même, c'est que on a appris là, par la loi sur l'accès à l'information que des textos ont été échangés entre les deux anciens dirigeants, maintenant démis, qui essayaient finalement de cacher cette dépense-là aux journalistes de Québécois là, qui enquêtaient sur l'affaire. Et donc, essentiellement, là, ça les met vraiment dans l'eau chaude face à tout ce qui a été énoncé jusqu'ici dans cette affaire. Mais ça confirme des façons de faire, ça confirme une espèce de... C'est vraiment gênant pour ces deux-là. On apprend là, qu'ils ont finalement mis le projet sur la glace en espérant que la tempête TVA se termine pour qu'ils puissent continuer un peu leur magouille là, de l'autre côté. Évidemment, ils n'ont pas eu la chance de rester assez longtemps en poste pour que ça se fasse comme ça. Mais ça témoigne vraiment d'une culture là, très, très, très problématique au sein de cet organisme-là. Le nouveau dirigeant qui a été mis en place temporairement a dit que le projet n'allait pas être relancé, qu'ils allaient prendre la perte. Et donc, c'est fin de l'histoire là, en ce qui concerne ce nouveau site web. Et je ne sais pas si tu as vu le site web de l'OCPM, mais il fonctionne. Donc, c'est à se demander pourquoi on faisait... Mais ils voulaient changer de logo. C'est un organisme. As-tu besoin de changer ton logo? Non, tu sais, puis quand tu dis on va prendre la perte. Quand c'est pas ton argent. Ben voyons donc, c'est quand j'entends ça, ils vont prendre la perte. Ils prennent aucune perte. C'est nous qui prenons la perte comme citoyens. Moi, ça m'écoeure, tu sais. Franchement. Et il faut rappeler que dans la dernière année financière, Isabelle, ils ont un budget de fonctionnement là, de mémoire un petit peu en bas de 3 millions de $ par année. Mais dans la dernière année financière où ils ont fait une déclaration, ils avaient fait une perte. Et donc, encore une fois, c'était à la Ville de Montréal de pallier à cette perte. Ben oui, forcément. Ouais. Donc, c'est vraiment toute une histoire. Je rappelle quand même que Dominique Olivier poursuit Québécois là, pour avoir nui à sa carrière et autres allégations. C'est sûr que des révélations comme celles qu'on apprend aujourd'hui, là, les textos qui essaient de dissimuler de l'information aux journalistes, là, ça ne va pas aider la cause de qui que ce soit dans cette affaire. Dominique Olivier, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, ça a été l'ex-directrice générale de l'organisme, l'Office de consultation publique de Montréal, et elle était devenue le bras droit de Valérie Plante, la mairesse. Elle était quand même deuxième plus importante fonctionnaire de la ville. La ville de Montréal, exactement. C'est quand même, et c'est une femme qui, effectivement, à l'époque, avait une réputation intouchable. C'était une femme qui était très respectée. Là. Voilà, nul n'est à l'abri de la loi, apparemment, Isabelle. Non, ce qui est, selon moi, une très bonne chose. Ben, tout à fait. Premier trimestre difficile pour TVA. Ben oui, c'est certain là, qu'on savait que ça allait pas très bien quand les licenciements étaient annoncés l'année dernière. Là, on a vraiment les chiffres pour le premier trimestre. Ouais. C'est certain que le plan de transformation de Groupe TVA est encore en cours. On parle de perte là, d'à peu près d'une baisse des revenus d'à peu près 6 millions de $. Là, donc, on se situe autour de 130 millions de $. Et tout ça résulte en une perte nette là, de 17 millions. C'est sûr que c'est une période de transition. Là, fait que ça n'allait pas, en claquant des doigts, là, changer
changer du tout au tout, mais c'est quand même inquiétant pour la suite. On espère que le plan va éventuellement permettre de renouer avec la croissance, puis au moins une stabilité en termes de revenus et en termes de profitabilité. Sinon, ça pourrait être inquiétant pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que dans le cœur des Québécois, en tout cas, Groupe TVA reste là, parmi les émissions les plus regardées. 7 des 10 émissions les plus regardées au Québec appartiennent au groupe. Les publications fonctionnent bien et Cube, apparemment, va bien aussi. Donc, je nous lève. Mais tu sais, c'est très symptomatique de tout ce qui se passe dans notre industrie médiatique. Là, faut pas mettre ça de côté. Là, c'est sûr. Tout ce qu'on sait sur les attaques qui viennent des plateformes, cette nouvelle façon. Là aussi, il y a transition. On doit passer. C'est un nouveau modèle d'affaires qui doit être trouvé, qui doit être développé. Moi, je le vis au quotidien. Là. Je produis de la télévision, Absolument. Je produis du contenu numérique aussi. Donc, mon entreprise est forcément en transition obligée aussi parce que les télévisions traditionnelles, il n'y a pas que TVA là, dans ce bateau-là. Là. Prends-les toutes. Là. Il y a des grands... Il y a d'autres... C'est toute une écologie. Oh mon Dieu, là, complètement. Un écosystème de petits mais ça fait travailler beaucoup de monde au Québec. Ça fait travailler beaucoup de monde aussi. C'est Absolument. Une force vive. Alors, j'espère vraiment que cette transition-là va se faire pour le mieux parce qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu. Là. Et plus largement, au point de vue culturel, Francis, on le dit, $1 en culture, c'est $8 qui est remis dans l'économie. Donc, on oublie souvent ça, mais c'est une force vive économique. Là. Donc, tout le monde a avantage à ce que ça reste bien vivant. Tu prêches à un convaincu, Isabelle. Non, mais je le dis pour ceux qui en doutent. Tu comprends bien? Oui. Faut répéter, mon cher ami. Tu voulais me parler de quoi d'autre aussi? Air Canada. Oui, Air Canada. Oui, j'ai vu ça. Julien McEvoy. Je me suis dit. C'est quand même terrible. Ouais. Puis, je sais pas, pour moi, c'est un dossier que je suis depuis quand même longtemps, là, Air Canada, le service à la clientèle. Évidemment, il y a des lois qui encadrent là, les remises là, aux passagers. On parle ici là, de la situation très particulière de no-show, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas prendre un avion alors qu'ils avaient réservé un siège. Évidemment, en principe, là, à moins d'avoir certaines conditions sur leur billet, ils perdent le prix du billet. Mais dans le prix qu'on paye pour voyager, Isabelle, il y a toute une catégorie là, qui est les taxes. Là. Il y a à peu près 11 taxes différentes qui sont ajoutées au prix du billet. Et ça, évidemment, si tu ne prends pas l'avion, en principe, là, puis légalement, tu n'as pas à payer ces taxes-là. Et donc, Air Canada devrait, en principe, rembourser, sans poser de questions, là, les taxes qui reviennent de droit aux passagers. Ce que Julien McEvoy, puis ce que plusieurs montrent, là, c'est qu'en fait, il est impossible de même trouver le formulaire sur le site web d'Air Canada, alors que tous les autres transporteurs canadiens ont une section là, bien identifiée pour ce faire. Et donc, ultimement, le transporteur garde l'argent dans ses poches. Là, puis, évidemment, c'est enrichi. On parle de maintenant, plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ça va vite, tout à fait. Écoute, moi, j'ai un litige avec eux. Là, je le dis en toute transparence. Au-delà du fait que, quoique dernièrement, je l'ai pris, là, j'ai pris l'avion d'Air Canada, puis pour aller aux États-Unis, j'étais agréablement surprise. Je suis tombée sur des équipages francophones. Et autant on peut se plaindre là, du fait que souvent c'est hi-hi, là. Ils ne disent même pas bonjour. Là, sincèrement, c'est un équipage québécois, francophone. Écoute, c'est un bonheur de voyager dans ces conditions-là. Mais le litige que j'ai, écoute, l'avion était en retard de 3h30. 3h30. Et normalement, après 3 heures, tu peux avoir une compensation parce que... Et sur le même vol, j'avais une amie qui, elle, l'a eu et moi, je ne l'ai pas eu. Et on m'a juste dit, vous l'aurez pas. Vous n'aurez pas votre... Et puis, t'as beau essayer d'envoyer des courriels, ils te répondent pas, ils s'en foutent, là. Complètement. C'est comme maintenant, là, c'est tellement hermétique. Tu sais, tu parles jamais à quelqu'un. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais ils ont même développé une intelligence artificielle qui essaie de bargainer avec les gens pour essayer de leur offrir un montant inférieur à ce qu'ils ont droit, mais en échange, ils obtiennent le montant tout de suite. Et donc, c'est une espèce de manigance là, totalement, à mon avis, illégitime. Et mettons que le transporteur te doit $500. Ils ont carrément investi là, chez Air Canada pour te dire, je vais te faire 200, tu vas l'avoir tout de suite, ou tu peux attendre, puis peut-être que dans 18 mois, 2 ans, 3 ans, tu auras ton $500. Et donc, ça permet aux transporteurs de bargainer, évidemment, avec ses propres clients, ses propres usagers pour défrayer moins que ce à quoi ils ont effectivement droit, ce qui, à mon avis, n'a pas aucun sens. Donc, je serais bien intrigué de voir là, pourquoi le ministre des Transports puis le ministère de la Justice, là, ils sont pas plus agressifs là, sur ces pratiques-là, qui me semblent totalement illégales, Isabelle.
Tout à fait. Mais c'est beaucoup d'argent à la clé, là, finalement. Mais tu sais, on parle d'Air Canada, mais on pourrait nommer d'autres compagnies aériennes. Puis j'ai l'impression que... C'était le dossier de Julien McEvoy. Je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui, Isabelle. On fera on ciblera d'autres entreprises une autre fois. Ouais. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Je t'en prie. À demain.